Un bon matin devient une légende. Nanisana Ngaite, Kuyimanae. T'écoutes prière en public. Et les résultats sont magnifiques, oui magnifiques. C'est qu'elle est dans la comme il a le symbole. Et moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na hitsumi ponani. Ezomela tasoki, ezomela mai na kolemba te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Les familles sont connectées ce soir pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous énormément du bien ce soir. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh yes. Merci pour ta présence. Fais-nous du bien ce soir. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur. Je salue les gens qui sont connectés. Vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Je vais exhorter pendant quelques minutes et nous allons prier. On va vraiment prier. Et nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, rassurez-vous que nous arrivons là-bas. On devrait renouveler nos passeports, mais jusqu'à présent, le gouvernement congolais n'imprime pas les passeports. Dès que ça sera disponible, nous allons vous communiquer la date de notre voyage. Ce soir, le Seigneur vous fera énormément du bien. Amen. Je vais vous exhorter sur la prière. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17e. Il est écrit, priez sans cesse. Nous allons lire la deuxième portion de la parole
Actes des apôtres, les chapitres 2e, nous allons lire les versets Actes chapitre 1er, prenons les chapitres 1er et nous allons lire les versets 14e. Actes chapitre 1, le verset 14. Tout ceci d'un commun accord, persévérer dans la prière, souligner persévérer dans la prière et dans la supplication avec les femmes et Myriam, mère de Yehoshua, avec ses frères. Reprenez vos places. Priez sans cesse. Quand la Bible dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire prier sans cesser. Prier sans cesse veut dire prier d'une manière continuelle. Même si votre corps est occupé, mais votre esprit doit être en communication avec Yahvé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler que quand nous disons prier sans cesse, nous sommes bel et bien dans la nouvelle alliance où Elohim n'habite pas un bâtiment, où il n'y a pas la maison d'Elohim physique, car le temple de Yahvé, c'est notre corps. Quand nous parlons de la prière, arrêtez d'associer toujours ou de lier la prière avec un bâtiment ou une dénomination. Non. Arrêtez de lier la prière toujours à un bâtiment ou à une dénomination ou à une communauté. Non, non. La prière, c'est une communication personnelle. Oui, ça peut être aussi communautaire. Mais ici, nous parlons de la prière personnelle. C'est une communication. C'est un échange. Quand on dit un échange, quand on dit la communication, il y a un émetteur et un récepteur. Alléluia. Tu dois parler, mais tu dois aussi écouter. Alléluia. Plusieurs personnes prient sans écouter. Si la prière est une communication, il y a un moment où nous devons parler, mais un moment aussi, nous devons laisser la place au Créateur de parler. Alléluia. Amen. J'ai constaté un déséquilibre dans plusieurs communautés. Il y a des assemblées ou des personnes qui mettent l'accent sur la connaissance, mais ils négligent la prière. Et il y a aussi d'autres personnes, d'autres communautés qui mettent l'accent sur la prière, mais ils négligent la connaissance. Mais ce qui est biblique, nous voyons Paul, il était là comme les défenseurs de la sainte doctrine. Il enseignait, il prêchait la parole, mais Paul aussi vivait des expériences spirituelles. Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses. Il avait la connaissance, mais il avait aussi une vie de prière. Et notre Adonai Yehoshua, le mystère de la piété, comme Timothée nous enseigne, il est 100% Elohim et 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Et dans son humanité, il est le modèle parfait dans la prière. Alléluia. La prière, c'est vraiment un outil très capital que le Seigneur nous a donné pour entrer en contact avec lui. Jérémie 33 dit:
invoque-moi, je te répondrai. Pour que Yahweh puisse te répondre plutôt, tu dois invoquer. Invoquer par quoi? Par la prière. Pour que le Seigneur puisse te répondre, tu dois faire quoi? Prier. Les apôtres n'ont pas demandé au Seigneur, montre-nous comment prêcher, montre-nous comment évangéliser, mais ils ont dit, montre-nous comment prier. En d'autres termes, montre-nous comment entrer en contact avec les créateurs. Amen. Une personne qui ne prie pas est une personne morte. Nous voyons les passages que nous venons de lire dans Actes chapitre 1er, le verset 14e. Nous avons vu que c'est la prière plutôt qui a engendré les réveils. La Bible dit, il persévérait dans la prière. Il persévérait. Donc il priait d'une manière continuelle. Il soupirait après les réveils. Et qu'est-ce qui est arrivé dans Actes chapitre 2? Il y a eu les visions de l'esprit et la naissance de l'Église. Pourquoi? Parce que au chapitre 1er, ces gens les savaient qui étaient réunis. Ils faisaient quoi? Ils priaient, ils adoraient, ils priaient. La Bible dit ceci, le verset 14. Ils persévéraient dans la prière et dans la supplication. Ils étaient en train de supplier le Seigneur. Ils étaient en train de prier pour que la promesse puisse s'accomplir. Pour que la promesse de Joël puisse s'accomplir. En d'autres termes, même si Yahweh t'a promis quelque chose, tu dois activer cette promesse par la prière. Tu dois l'activer par la prière. Tu dois l'activer par la prière. Prier à tout moment. Dans la nouvelle alliance, on n'est pas obligé de prier dans un lieu pour être exaucé. Là, c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Yoshua est en train de dire à la femme samaritaine, ça ne sera plus sur cette montagne. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. La prière à l'esprit. Attention, Yahweh n'habite pas des montagnes. Si nous partons prier dans les montagnes, c'est pour chercher un endroit calme. Alléluia. Yahweh n'habite pas des bâtiments que vous appelez abyssemment église, car l'église, c'est le corps mystique de Mashiach. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont tellement dépendants des lieux et des jours. Vous savez que dans la nouvelle alliance, les jours du Seigneur n'existaient pas, non? Les Shabbats, c'était la préfiguration de Yoshua à Mashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout ça, ce sont les jours du Seigneur. Alléluia. Il y a même des frères qui refusent de travailler le dimanche, il y a un boulot, parce qu'ils disent que c'est les jours du Seigneur. Non, 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 non. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Alléluia. Tu pries lundi, il t'exauce. Tu pries mardi, il t'exauce. Tu pries mercredi, il t'exauce. Alléluia. La prière, c'est à l'esprit. La prière ne dépend pas des lieux, mais la prière, c'est à l'esprit. Il y a nos frères qui sont voyagés, ils sont très loin de l'église, mais ils sont en train de prier et Yahweh exauce. Pourquoi? La prière, c'est à l'esprit. Amen. Et le Seigneur, je disais, c'est un modèle. Il nous a montré. Si vous lisez Matthieu 4:4, Matthieu chapitre 4, je vais chercher ce passage. Le verset 1er, la Bible dit, alors Yoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le verset 2 dit, et après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Ici, le Seigneur voulait commencer son ministère, le ministère biblique du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avant de commencer, il a prié et gêné pendant 40 jours et 40
nuit. Mais il y a des gens qui se disent disciples du Seigneur, mais ils commencent des choses sans la prière. Vous commencez des activités sans la prière. Vous commencez des choses sans chercher les créateurs. Écoutez-moi, le Seigneur a prié, la Bible même dit, il priait très tôt le matin pendant qu'il faisait encore nuit. Il s'est réveillé pour prier. Alléluia. Il ne subissait pas la journée. Pourquoi? Il s'est réveillé avant le soleil pour qu'il puisse recommander sa journée entre les mains du Créateur. Écoutez, avant de choisir les disciples, la Bible dit que le Seigneur Yoshua a passé toute une nuit pour choisir 12 personnes. Il a prié toute une nuit. C'est pour cela que le Seigneur a bien choisi les disciples. Pourquoi? Il avait prié. Ne prenez pas des décisions, surtout des décisions vraiment capitales de votre vie sans la prière. Alléluia. Cherchez toujours la volonté du Seigneur dans la prière ou dans sa parole avant de faire ou de commencer quelque chose. Amen. Priez sans cesse. Priez d'une manière continue. Si vous étudiez la vie du Seigneur, vous allez voir que le Seigneur prenait beaucoup de temps dans la prière. C'est un grand bosseur, c'est un grand travailleur, mais malgré qu'il était un grand travailleur, il trouvait toujours le temps pour parler avec les créateurs. Malgré qu'il était occupé, il drainait des foules, il était super occupé, mais il prenait quand même le temps de prier. C'est pour cela, pour ne pas perdre la vie de prière, tu dois tracer un calendrier par rapport à ta vie professionnelle et à ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. On ne doit pas avoir les mêmes jours de prière. Alléluia. Amen. Parce que chacun de nous a son emploi du temps. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui donnent toujours des raisons? Je n'arrive plus à prier car je suis occupé, Mais le Seigneur était occupé, mais il prenait toujours du temps pour prier. Jacques nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Il ne dit pas de chanter. Jacques dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Il le prie. Si Jacques nous dit cela, c'est qu'il connaît l'importance de la prière. L'apôtre Pétros, Pierre, il était en prison. L'Ecclésia a prié pour lui. L'Ecclésia a intercédé pour Pierre. Ils n'ont pas dit non, je suis ami avec tel gouverneur, je vais appeler non. Ils ont compris que la prière peut tout résoudre. Peut tout résoudre. Perdez tout ce que vous voulez, mais ne perdez jamais votre vie de prière. Ne perdez pas votre vie de prière. Et surtout si nous voyons la vie de notre Seigneur, il priait vraiment la nuit. Je pense bien parce qu'il était très occupé la journée. Mais il trouvait un temps la nuit pour prier. Si vous lisez la Bible, si vous lisez les Tanakh, les évangiles et les testaments de Yoshua, les 21 épîtres, si vous lisez, vous allez voir que ce sont les hommes et les femmes de prière
qui ont laissé des traces dans la Bible. Si tu es un homme, une femme de prière, tu laisseras des traces sur cette terre. Je vous dis. Je vous dis. La Bible nous parle d'Adam et Ève. Ils étaient dans la présence du Créateur. Ils étaient en éternel. Ils étaient dans la présence du Seigneur. Si vous lisez Noé, si vous voyez Anne a remarqué que sa situation ne changeait pas. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a prié. Esther a prié. Gédéon, citez-moi. Abraham, il était même un adorateur, il priait et il cherchait Yahweh. Jacob pouvait combattre avec l'ange de Yahweh toute la nuit. Et les apôtres ont marqué leur histoire. Pourquoi? Ils étaient des hommes et des femmes et des prières. Mais toi, tu te dis chrétien, tu es en train de suivre Christ, mais tu refuses la prière. Tu ne veux pas prier. Tu auras une vie spirituelle instable. Tu auras une vie spirituelle instable. Des hommes comme Moïse pouvaient partir dans des montagnes pendant 40 jours en train de prier, en train de supplier, en train de prier. L'Église est née dans la prière. Il persévérait dans la prière et des supplications. L'Église, elle est née dans la prière. Et tu ne peux pas te dire membre de l'Église sans prier, sans avoir une bonne vie de prière. Et pour ne pas perdre ta vie de prière, tu dois aimer la prière. Tu ne peux pas prier pendant longtemps si tu n'aimes pas la prière. C'est soit tu dois demander l'amour de la prière. Chers parents, la Bible dit ceci. Nous devons éduquer l'enfant pendant qu'il est petit. Dans quelle voie? La voie du Seigneur. Au-delà de prendre soin de vos enfants, au-delà de payer les frais scolaires académiques, vous devez apprendre à vos enfants comment prier. Comment prier? Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Dans Actes chapitre 2, nous voyons les visions de l'esprit. Mais si vous allez plus loin en lisant Actes 3, 4, vous allez voir, non seulement ils ont prié pour les visions, mais ils priaient toujours pour conserver la chaleur de l'effusion. Pour conserver le feu de la Pentecôte, l'église primitive persévérait dans la prière. Écoutez-moi, j'aimerais préciser une chose. Quand nous prions, la Bible dit que Elohim n'exauce pas les pécheurs. Dans Ésaïe, la Bible est en train de dire que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher et ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Parce qu'ici au Congo, les gens pensent que non, beaucoup de gens sont en train de prier. Non, ils sont en train tout justement de faire des bruits sans prier. Pourquoi? Les mains sont remplies de sang. Et ce sont les gens qui détournent, ils viennent donner de l'argent aux pasteurs et aux prophètes. C'est ça. Des gens qui vivent
l'adultère, dans l'impudicité, dans l'homosexualité, et ils sont en train de prier, espérant qu'ils vont recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Non et non. Non et non. La Bible dit que les gens puissent lever les mains pures devant Yahvé. Bien-aimés, des grands projets, des grandes destinées naissent à la prière. Naissent à la prière. Naissent à la prière. Si vous avez besoin de la révélation, d'une réponse, vous devez prier. Même si Yahweh vous a promis une chose, vous devez l'activer dans la prière. Dans la prière. Priez d'une manière continuelle. Parents, priez pour vos enfants. Enfants, priez, priez, priez. Nous voulons bâtir des familles et des foyers qui prient. Je ne sais pas, souvent dans des familles, les papas n'aiment pas la prière. Vous allez voir, c'est la maman et les enfants qui prient. Alors que la parole dit que les pères, c'est lui le chef. Dès la fin. En d'autres termes, l'exemple doit venir du chef. Mais nous avons des chefs démissionnés. Nous avons des chefs démissionnés. Papa, tu dois récupérer ton autorité perdue. Les premiers pasteurs de la famille, c'est les papas. Les premiers bergers de la famille, c'est les papas. Mais ici, nous allons voir un papa Soula en train de boire. Quand la maman rentre avec les enfants, bon, tu prières. Bataille. Inconscient. Quelqu'un est-il dans la souffrance qui le prie? En d'autres termes, la prière peut te donner une solution par rapport à ta souffrance. Tu souffres. La première chose que tu dois penser quand tu souffres, c'est à la prière. Combien de temps que tu passes dans la prière? Est-ce que tu pries sérieusement? Est-ce que tu as des moments de prière? Est-ce que des gens connaissent des moments de prière? Une personne peut venir te chercher, on dit que non, il est en train de prier. Quand je suis en déplacement, quand je suis logé quelque part, quand j'arrive, la première chose à faire, je donne mon horaire de la prière à la réception. Pour que quand les gens viendront, on dira non, il est en train de prier ou il est en train de méditer. Écoutez, quand nous prions beaucoup, nous passons du temps avec le Seigneur, nous devenons des intimes. Alléluia. Quand tu passes beaucoup de temps avec une personne, il y a une intimité qui va se créer. Mon épouse est là, il me connaît pourquoi je passe beaucoup de temps avec elle. Je passe beaucoup de temps. On commence même à se ressembler. On parle d'une manière identique. Alléluia. Mais pourquoi nous ne voyons pas les attributs de Christ dans ta vie? Parce que tu ne passes pas beaucoup de temps avec lui. C'est pour cela qu'on a des faux chrétiens. On a des faux disciples du Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne passent pas beaucoup de temps avec lui. Vous pensez que Paul, quand il était amené jusqu'au 3e siècle, c'était pas de la blague. Il était un homme de prière. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Elohim a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi il a dit ça? Parce
Parce qu'Abraham avait l'habitude de prier, Tu fais le caractère de Christ, tu dois passer du temps, beaucoup de temps avec lui. Tu dois aimer la prière. Non seulement aimer la prière, tu dois aussi aimer le Seigneur Yoshua. Oui, parce que nous les prions. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu dois aimer non seulement la prière, tu dois aimer aussi la personne, le Seigneur. La personne que tu pries. Parce que quand on aime une personne, on ne se fatigue jamais de la personne. Quand on aime une personne, on ne peut jamais oublier de parler à la personne. Souvent, tu oublies de parler au Seigneur parce que tu n'aimes pas le Seigneur. Les jours que l'amour du Seigneur va envahir ton cœur, tu prieras même en cours de route. Tu prieras même en travaillant. Tu prieras l'esprit en train de travailler. Quand l'amour du Seigneur remplit ton cœur, tu ne te fatigueras pas de lui parler. Devenez amoureux. Vous allez voir. Tout ce que vous demanderez. La Bible ne dit pas en chantant, mais en priant. En priant. On demande en priant. Et on demande au nom du Seigneur, pas au nom des prophètes. Au nom du Seigneur, tout ce que vous demanderez en mon nom, à d'autres termes, la clé de l'exaucement, c'est le nom du Seigneur, Yoshua Hamashiach. La clé de l'exaucement, ce n'est pas un lieu. La clé de l'exaucement, ce n'est pas un pasteur ou un prophète, je ne sais pas moi. Ou une dénomination, non. Parce que aujourd'hui, les gens disent, viens chez nous, tu auras ça. Non. Viens chez Yoshua, tu auras ça. Tout ce que vous demanderez en priant, mais en mon nom. Tu fais une prière qui engendre l'exaucement, qui engendre le réveil. Tu dois prier tout en persévérant. La Bible dit, il persévérait dans la prière. La Bible ne dit pas, il persévérait dans les offrandes. Non. La Bible ne dit pas, il persévérait dans les dîmes. Non. La Bible ne dit pas, il ne persévérait, je ne sais pas, dans les chants. Non. Il persévérait dans la prière. Persévérer veut dire continuer à faire la chose même s'il n'y a pas encore de résultats. C'est ça, persévérer. Il persévérait. Il priait d'une manière continuelle. Il priait d'une manière continuelle. La volonté du Seigneur est que nous puissions prier. Et prier à tout lieu. Prier à tout moment. Prier d'une manière continuelle. Car c'est à travers la prière que nous allons lui ressembler. Amen. La Bible dit ceci. Là, c'est le Seigneur Yoshua lui-même qui parle. Il dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Je vois des gens écrire des ouvrages prêchés sur comment vaincre les péchés, vaincre la tentation. Je pense que la clé que le Seigneur a donnée, les deux clés que le Seigneur a données, ça peut vraiment nous aider. Il dit premièrement, veillez. Et Pierre aussi a dit ça, veillez car votre adversaire, le diable, rôde. Alléluia. Amen. Nous devons veiller. Au-delà de veiller, nous devons prier. Veiller et prier. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Déjà, même la chair est faible, point. Pour justifier les péchés, ils disent que la chair est faible. Non, mais la Bible continue en disant l'esprit est disposé.
Voilà ce qui se passe. Quand tu ne pries pas beaucoup, tu nourris la chair. Là, ton esprit est déchargé. Pour que ton esprit puisse être disposé, tu dois faire quoi? Nourrir aussi l'esprit par la prière et la méditation de la parole. Vous comprenez? Amen. Pourquoi les gens succombent quand il y a une tentation? Vous allez remarquer que ces gens-là ne prient pas. Alléluia. Amen. Ils sont en train de nourrir la chair. La Bible dit, celui qui sème dans la chair récoltera quoi? La chair, la corruption. Et celui qui sème dans l'esprit récoltera la vie éternelle. C'est un combat de tous les jours. Ton esprit doit être disposé, c'est-à-dire ton esprit doit dominer ta chair. Quand ton esprit domine la chair, tu vas résister à la tentation. Mais quand ta chair domine l'esprit, tu vas succomber. C'est pour cela que les disciples n'ont pas prié. Et vous allez voir la réaction de Pierre. C'était une réaction charnelle. Il a coupé l'oreille des soldats. Alors que le Seigneur Yahushua, qui revenait de la prière, il a pardonné les soldats. Pourquoi? Parce qu'il savait que la croix, c'était un chemin pour les salut de l'humanité. Quand tu ne pries pas, tu auras des réactions épidermiques. Quand tu ne pries pas, ta chair va te dominer. Mais quand tu décides de prier et de passer du temps dans la présence du Seigneur, tu domineras ta chair. Tu domineras ta chair, tu domineras les péchés, car ton esprit sera toujours disposé. Quiconque veut un esprit bien disposé, il doit payer le prix de la prière. Quiconque veut un esprit bien disposé, il doit payer le prix de la prière. Quiconque veut l'exaucement, il doit payer le prix de la prière. Quiconque veut que le Seigneur puisse le répondre, il doit payer le prix de la prière. Quiconque veut comme Anne avoir Samuel, il doit payer le prix de la prière. Quiconque veut l'élévation comme Esther, il doit payer le prix de la prière. Les gens aiment l'élévation d'Esther, mais les gens n'aiment pas la prière qu'Esther avait faite. Une femme a jeûné pendant 3 jours sans manger ni boire. Mais toi, tu dis que je serai Esther. Esther, on a prophétisé sur moi. Même si on a prophétisé sur toi, tu dois prier et jeûner afin que la prophétie puisse être active. Amen. Si les apôtres avaient dit, le Seigneur a déjà dit dans Joël, c'est ça les gens. Yahweh est fidèle, ça va s'accomplir, Yahweh est fidèle. Mais ils n'ont pas dit ça. Malgré qu'il y avait la prophétie, ils étaient en train de persévérer. Ils étaient en train de persévérer. Et dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit quoi? Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible nous dit quoi? Je vais lire ça. Actes chapitre 2, waouh. Les jours de la Pentecôte, ils étaient là, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et comme les jours de la Pentecôte s'accomplissaient, et tous les communs encore dans un même lieu, et soudainement, ils étaient dans un même lieu. Ils étaient dans un même lieu. Ils étaient dans un même lieu. Bien-aimé, que l'accomplissement de ta promesse puisse te trouver dans la chambre haute. Que l'accomplissement des promesses que Yahweh a dit, ou Yahweh a prophétisé sur ta vie, puisse te retrouver dans la chambre haute. C'est-à-dire dans la prière, dans la chambre haute. Pendant que tu seras en train de prier, Yahweh te visitera. Pendant que tu seras en train de prier, la Pentecôte de ta vie aura lieu. Pendant que tu seras en train de prier, tu verras la naissance d'une grande destinée dans ta vie. Pendant que tu seras en train de prier, la souffrance te quittera. Pendant que tu seras en train de prier, tu recevras. Oh, Rupate Liabadosha.
Roussia Patarabasha. Pour que les feux puissent tomber du ciel. Élie a prié. Pour que la transfiguration puisse avoir lieu, Yoshua a prié. Oh, Sandere Bashaya, pour diviser la mer rouge en deux, Moshe a prié. Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui te bloque? Quelle mer rouge qui est devant toi? J'aimerais te dire que par la prière, tu peux diviser la mer rouge en deux. Par la prière, Moshe a donné à boire aux enfants d'Israël. Il a frappé les rochers. Les rochers, c'est Yoshua HaMashiach. Nous devons prier en son nom et nous allons voir les résultats. Priez sans cesse. Est-ce que les voix peuvent s'élever ce soir? Même vous qui êtes en ligne, nous allons sérieusement prier. Priez pour vos vies. Priez pour vos ministères. Priez, priez, priez. Ce soir, nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut invoquer Yahweh qui nous a dit de l'invoquer et il va nous répondre? Est-ce que nous pouvons prier ce soir?